Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette première quinzaine de septembre par signe astro, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée, les amis. On va aller voir ensemble le message, ce qui vous attend pour ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ça, on va voir un petit peu d'un point de vue un petit peu prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite, on va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu les choses, voir les messages par rapport à vous-même, par rapport aux situations. Et puis, on ira voir le professionnel et enfin, le relationnel sentimental. On terminera avec une réponse à votre question, si vous en avez une, si vous avez une interrogation. Et on ira voir des petits conseils pour bien partir pour ces 15 jours. Voilà pour le programme, les amis. Vous savez tout. Vous avez également la minuterie sous la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez passer l'intro si vous en avez envie. Vous pouvez également revenir dessus pendant ces 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages au fur et à mesure lorsque la vie passe et qu'il se passe des choses et des fois ça résonne et vous dites ah mais oui mais c'était ça, j'avais pas saisi, j'avais pas fait le rapprochement et voilà, c'était parce que il fallait que ça arrive la situation, vous voyez tout simplement. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez besoin, les amis. Et puis voilà, je vous souhaite une belle lecture, on va aller là-dessus. Les amis, je tiens comme toujours à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de votre fidélité, merci d'être ici, merci d'être présent. Et puis si vous êtes nouveau, très belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, comme toujours, très importante, vous gardez votre bon discernement, les amis. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, évidemment. C'est logique, on ne connecte pas avec les énergies de tout le monde au même moment. Donc, vous gardez votre discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Et comme je vous dis parfois, des fois, on revient dessus et c'est après coup que l'on comprend. Donc, voilà pour le sujet. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je reçois énormément de messages en me demandant mais comment on fait pour savoir son signe solaire et signe lunaire, signe ascendant. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers, c'est Astrothème, je crois que je vous ai mis, pour justement aller calculer ça. Donc tapez sinon sur Google comment avoir son thème natal, son ascendant, etc. Et vous allez trouver des endroits où vous pouvez calculer les choses. Il suffit de mettre son heure de naissance et son lieu de naissance. Et là, vous allez voir votre thème natal et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ok ? Et puis, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très belle lecture à tous pour votre signe. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre 2023. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend. On a déjà l'étranger. Nous avons les accusations. Le bouclier. Et la distance. Ok, bon, écoutez, on va faire le tri. On va faire le tri, les amis Lion, là, pendant les 15 prochains jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui sortent de nulle part, ici. C'est pas très confortable, c'est pas très confortable. Par contre, sachez que c'est pour vous protéger. Avec le bouclier, déjà, vous protégez-vous. Mais d'autre part, sachez que c'est pour vous protéger. Ce qui débarque là, sorti de nulle part, c'est vraiment pour qu'on vous montre quelque chose et que vous preniez de la distance. Donc c'est pas forcément très évident parce que ça fait pas très plaisir, c'est quelque chose que vous prenez contre vous. Ça peut être des accusations en tant que telles, ça peut venir en plus de personnes qui sont un peu éloignées de la situation. C'est comme s'il y avait un espèce de truc où vous vous dites mais c'est lunaire, ça sort de nulle part. Et en même temps, vous savez, quand les choses sont lunaires, qu'elles sortent de nulle part, c'est qu'il y a une raison, c'est pour venir mettre en lumière quelque chose et nous préserver. Je sais que c'est pas évident à accuser le coup quand ça nous arrive, parce qu'on est là, non mais c'est bon, j'aurais pu m'en passer de ça. Mais en fait, ça va venir mettre en lumière énormément de choses en effet domino et ça va vous permettre de tenir à distance et de mettre à distance des personnes, des situations, soit que vous n'avez pas vu venir,
soit qu'il est maintenant impératif de mettre à distance, en fait, mais que vous n'arriviez peut-être pas à passer le cap, peut-être vous n'arriviez pas à prendre les décisions, peu importe. En gros, ça vient un peu vous pousser à vous protéger, à ouvrir les yeux sur quelque chose et à mettre à distance. Ok? Bon, ça sort un peu de nulle part. Hein. C'est possible que ce soit aussi, parce qu'on me le dit, donc je vais vous dire le deuxième message. C'est possible que ce soit quelqu'un ou quelque chose, une dynamique étrangère à la situation, qui vienne vous dire quelque chose pour que vous puissiez mettre le doigt dessus et ça a un effet protecteur. Mais c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la situation et qui n'a aucun intérêt, vous voyez, dans la situation. Mais juste la personne constate et dit mais attends, mais là il y a un problème quand même. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Ok, on va aller voir les précisions. Sur l'étranger, pour nos amis lions, s'il vous plaît. Wow. J'ai eu une partie du jeu. Non, j'en veux qu'une. Sur l'étranger, s'il vous plaît. Allez, il y en a deux, je les prends. Ouais, ok. C'est vraiment quelque chose qui... en fait, qui... faut vraiment le voir comme quelque chose comme un cadeau, comme le fait que ça vous protège. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un grain de sable peut-être, ou un caillou peut-être aussi, qui vient vous empêcher d'être dans votre spirale ascendante. Ça vous fait stagner ou ça vous maintient vers le bas, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça en fait qu'il faut savoir, c'est que en fait, vous le saurez, vous vous rendrez compte après. Voyez-le vraiment comme une opportunité. Je sais que c'est pas évident parce qu'en fait ça vous coupe d'un amour sincère. Quand je parle d'amour sincère, c'est des personnes qui vous veulent du bien, des dynamiques qui vous veulent réellement du bien et qui n'interfèrent pas dans vos énergies et dans votre ascension. Et c'est ça en fait c'est pour ça que ça débarque de nulle part. Vous connaissez cette on la voit beaucoup tourner sur les réseaux, cette phrase, même si par moments elle est difficile à intégrer parce que c'est pas évident quand on le vit. C'est la phrase qui dit Dieu a vu, a entendu a vu ou a entendu, il me semble, des choses que vous n'avez pas vues. C'est pour ça qu'elle vous retire des choses aussi brutalement de votre vie ou des personnes aussi brutalement parce que y a des choses que vous ne savez pas. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. C'est possible que ce soit en train, vous voyez, et c'est pas encore avéré. Mais du coup, on vous évite, si vous voulez, trop de peine d'une certaine manière. Sur l'accusation. Ouais. Alors, on me dit qu'il y a certaines personnes, en fait, qui étaient en train un peu de préparer. Alors, je donne jamais de messages comme ça, c'est incroyable. Écoutez, je le dis, mais ne devenez pas parano, hein, parce que là, en fait, il suffit de vivre les choses. Mais il y a des personnes je pense que c'est inconscient. Il y a des petites personnes qui avaient envie de faire une petite vendetta ou une petite revanche ou quelque chose dans ce goût-là. Il y a quelque chose aussi de l'ordre on a envie de vous faire payer les conséquences de quelque chose et de vous retourner une situation dessus. Voilà, c'est à travers les accusations, c'est un peu ça. Les amis, si jamais vous vous retrouvez dans ce cas de figure où vous avez l'impression que je parle de vous et de ce que vous avez envie de faire ou ce que vous êtes en train de faire, j'ai envie de vous dire rebroussez chemin. Rebroussez chemin, vraiment. Parce que de toute façon, vous n'allez pas forcément être protégé dans la situation. Et je pense que vous allez prendre un arroseur arrosé. Et je dirais même un retour de flamme. Ce qui se passe là, sachez que c'est pour quelque chose dans ce goût-là. C'est comme si... Il y a aussi le fait qu'on peut vous faire payer ad vitam aeternam une erreur, comme si vous deviez être redevable et archi-redevable. Quelque chose de cet ordre-là. On vient vous ressasser un passé, en fait. Et c'est ça l'élément déclencheur un peu qui va vous faire, mais ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, ça va vous faire cet effet-là. Ok, sur le bouclier, on a la lune. Ok. Intuitivement, vraiment, il va falloir faire confiance. Parce qu'avec le bouclier et la lune, c'est très spirituel. C'est-à-dire que c'est l'univers, la vie qui vous protège. Ici, faites confiance à ce que vous voyez. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 31 août et nous sommes en pleine lune en poisson. La pleine lune, elle vient éclairer. Donc, peut-être écouter le tirage de la pleine lune déjà, si ça peut vous aider et vous donner des indications. Et d'autre part, regardez ce qui est.
regardez ce que les autres disent, regardez, je sais pas. Il faut ouvrir les yeux sur quelque chose parce qu'on vient vous mettre des coups de projecteur dessus, on vient vous montrer les choses, et notamment avec les cycles lunaires. Donc regardez un petit peu aussi, je pense que, vous voyez, vers le 15, il me semble, le 15-16, il y aura la nouvelle lune en Vierge. Ici, donc il y aura un espèce d'élan et de nouveau départ. Acceptez si les choses se terminent, elles continuent, elles perdurent, elles veulent s'arrêter, les dynamiques, vous voyez. Regardez les choses et suivez intuitivement ce que l'on vous montre. N'essayez pas trop d'aller à l'encontre de ce qui se passe ou d'essayer de contrôler. Okay, sur la distance, il n'est pas facile votre message, mes amis lions, là. Il n'est pas facile. Ouais. La distance, la distance à laquelle soit vous êtes mis ou que vous mettez, elle vous attriste beaucoup. Hein. Elle vous attriste. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un ici extérieur à la situation qui vient vraiment vous épauler en vous montrant les choses. C'est pas agréable, mais ça vient vous montrer les choses. C'est en fait le fait d'être à distance de cette situation, des personnes ou de ce qui se révèle, ça vous attriste parce que d'une part, ça vous touche, hein, on a quand même le lien avec le cœur, mais d'autre part, ça vient toucher votre sécurité, votre stabilité. Je pense que vous vous sentez un petit peu comme, d'une certaine manière, c'est pas rejeté, mais c'est un peu seul, du coup, vous voyez. J'ai le mot orphelin qui me vient en tête, mais je trouve que c'est un mot un peu fort, mais c'est un peu l'esprit, vous voyez, lorsque vous êtes d'une certaine manière un peu forcé de mettre à distance. Ça vous attriste beaucoup, mais c'est vraiment pour ne pas vous limiter dans votre ascension. Parce que là, malheureusement, plus ça va perdurer, plus ça va vous limiter. Et ça va vous peiner, en fait. Et les gens vont mal utiliser l'amour que vous donnez, en fait. Vont le souiller un peu. Et moi, ça, j'aime pas pour vous. Voilà. Pas facile, mes amis lions. Un passage pas agréable. Mais écoutez, salutaire. J'ai envie de dire vraiment salutaire. Ok. On va aller voir avec le tarot, les amis. On va aller voir ce que ça nous dit, déjà. Alors, hop, je vais mettre ça là. Oula, attendez, excusez-moi, il y a un truc qui va... Hop là, ça y est, c'est bon, ça tient. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot pour nos amis lions. Semaine du 1er au 17 septembre. Alors, nous avons le 4 de terre. Ouf. Alors, attendez, j'en ai une qui a volé. La reine de feu et l'as d'eau. Ok, ouais, bon. C'est pas facile, mes amis lions, pas facile. Le 4 de denier nous indique que vous avez... Il y a un maintien de quelque chose, on a peur de perdre. Hein. C'est vraiment la notion de perdre, peur de manquer. Ça, c'est votre énergie principale. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient... Alors, le message, il est assez perché, donc accrochez-vous, je vous le dis. En fait, en gros, avec ce qui se passe, on l'a vu dans l'oracle des miroirs, on vient vous ramener à vos possessions immatérielles, c'est-à-dire à ce qui fait vibrer votre cœur, à votre part émotionnelle, à ce que vous aimez et ce qui est important pour vous de préserver en dehors de tout ce qui est matériel, lien concret dans la matière. Et on vous dit qu'en fait, vous ne manquez de rien. Pas parce que, évidemment, si vous avez une amitié puis que vous ne l'avez plus du jour au lendemain, c'est normal que vous ayez, effectivement, vous n'avez, entre guillemets, plus rien dans le sens, voilà. En fait, ce qu'on vous ramène, c'est de penser que vous pouvez exister sans manquer quand l'extérieur bouge. Et de manière tout à fait humaine, mes amis lions, vous raccrochez à l'extérieur à ce qui vous sécurise en termes de matériel et donc du coup vous avez peur de le perdre. C'est normal, c'est le carreau de terre. On essaie de préserver au maximum parce qu'on a peur de manquer. Et ici, l'expérience que vous vivez, c'est justement de ramener cette énergie à vous en vous rappelant que en fait, votre identité, ce que vous aimez, ce que vous êtes, ne dépend pas des autres, des situations qui sont là. Elles étaient un espace dans lequel vous pouviez vous épanouir, vous pouviez être, mais même si elles ne sont plus là, vous êtes toujours. Vous voyez, et c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter. À partir du moment où vous allez reconnecter avec ça, il y a très certainement vous allez ressentir une sorte de renaissance. Je pense que vous allez nouer des nouvelles émotions, peut-être avec des nouvelles personnes ou avec des situations, ou tout simplement avec vous-même, qui vont
vraiment accroître votre croissance, accroître votre intuition, accroître votre ressenti intérieur. Et en fait, la peur de manquer et le fait d'avoir une instabilité extérieure matérielle va être remplacé par ce sentiment beaucoup plus fort, vous voyez, de foi, d'émotion avec vous-même. Je sais que ça peut être un peu étrange comme ça, mais il y a cette notion aussi de ressentir un nouveau foyer, vous voyez. C'est très intérieur là ce que vous allez vivre, ok? À la suite de ces 15 jours, une fois que vous aurez traversé ça, alors là, attention mes amis lions, vous allez redébarquer en reine de feu, que vous soyez un homme ou une femme. Donc à partir du moment où ça va être équilibré, vous allez être dans votre plein pouvoir. Bâton, c'est les signes de feu. Et alors une reine de feu, j'ai envie de vous dire, je savais pas que c'est l'incarnation du lion, mais ça en fait partie quand même. C'est pas mal. En fait, vous allez reprendre un feu de malade, vous allez reprendre une autonomie de malade mental et vous allez être là. Mais en fait, moi, je suis qui? Moi, je suis moi. Avec toi, sans toi, en faisant ci, en faisant ça, moi, j'ai de la puissance. Et là, vous allez incarner toute votre confiance, tout votre charisme et vous allez déployer vos ailes. Et vous allez prendre votre envol. Mais il fallait rééquilibrer ça, donc il fallait ce petit passage pour vous regonfler votre estime de vous, en fait. Vous voyez, en connectant à votre créativité, à votre intériorité. Pour aller chercher votre indépendance, en fait, sécuritaire intérieure. Eh ben, dis donc, c'est un sacré message, mes amis. Hein. C'est tout un projet, vos 15 jours, là. Waouh! J'ai beaucoup de compassion. Je sais ce que c'est. Ce sont des énergies similaires que j'ai déjà explorées, dirons-nous. Allez, on y va pour la partie professionnelle, les amis. Alors, quel message pour vous? Du 1er au 17 septembre, qu'est-ce qu'on peut... Le guérisseur, qu'est-ce qu'on peut voir pour nos amis lions? La démarche écrite. Ouf. Et les idées et les pensées. Ok. Alors, vous êtes dans une phase, là, pendant les 15 jours au niveau professionnel, où vous pouvez commencer à matérialiser des idées après avoir guéri. Donc, il y a sûrement un sujet qui a démarré en février et en même temps, en février, on a eu la nouvelle lune en poisson et là, on est en pleine lune en poisson. Il y a un cycle de 6 mois qui s'est passé. Donc, très certainement, mes amis lions, depuis février, il y a quelque chose qui est en phase d'exploration, de guérison, de nettoyage, en tous les cas d'adaptation de votre part par rapport aux professionnels. Peut-être des idées, quelque chose qui a pris forme ou qui est en train de naître à l'intérieur de vous, ou peut-être extérieurement, peu importe. En tous les cas, cette phase, c'était une phase un peu expérimentale dans laquelle il y a eu des nettoyages, des choses qui se sont bien passées, des choses un peu moins bien. Peut-être par moments, vous les avez mises de côté, vous avez procrastiné, peu importe. Ici, on vous dit que la phase de tout ça vous a amené à... développer très fortement votre auto-guérison face à ça. C'est-à-dire que vous avez très certainement dépassé des croyances limitantes. Vous avez nettoyé vous avez appris, vous avez conscientisé des choses. Vous avez peut-être, ici on nous parle du syndrome de l'imposteur. Vous voyez, vous avez dépassé chaque chose au fur et à mesure et vous avez agit en tant que guérisseur, parce que c'est ça, hein, le guérisseur en soi. Alors il y a plein d'autres formes, hein, mais déjà on est son propre guérisseur en travaillant rien que sur sa conscience et sur ses énergies, en prenant conscience qu'elles sont limitantes et en voulant les dépasser, en voulant les nettoyer, en comprenant, en allant à la racine. C'est un travail de guérisseur, tout simplement, d'auto-guérison. Ok, c'est possible que pour certains, vous ayez des énergies de guérisseur qui se soient développées sur ces 6 derniers mois et que là, il est temps d'en faire quelque chose. Ici, pour moi, il y a des démarches à faire, donc des démarches écrites, on vous dit, donc un travail d'écriture. Et avec les idées et les pensées, c'est des idées et des pensées qui prennent forme ici, d'une manière ou d'une autre, via quelque chose. C'est pas forcément l'écriture en tant que telle, c'est pas vos idées que vous allez, j'en sais rien moi, écrire un livre. Mais ça peut être le fait de, par exemple, donner un exemple, si vous êtes dans... je vais vous donner mon exemple, ce sera plus simple. Par exemple, je me suis dit, ok, je vais apporter mes idées aux personnes en tirant les cartes. Enfin, mes idées, ma guidance, enfin bref, vous voyez, mes pensées, on va dire. Et donc, ma démarche a été de créer une chaîne YouTube. C'était la démarche écrite qu'il a fallu que je fasse, vous voyez, pour le faire, pour laisser prendre forme. Mais pourtant, c'est en format vidéo. Vous voyez l'idée? Bah, c'est ça.
Enfin, c'est ça. C'est de cet ordre-là. Après, ça peut être clairement écrire quelque chose aussi, hein. Enfin, je veux dire, si vous avez envie d'écrire un livre ou d'écrire je ne sais pas quoi, un e-book ou que sais-je, ou des posts aussi. Ok. On va aller voir avec l'oracle Horizon les précisions pour nos amis lions sur le guérisseur. Un événement familial. Ok, très bien. Il y a quelque chose pour moi que vous êtes en train de libérer en termes de transgénérationnel, en termes de racines, même peut-être de vie antérieure pour ceux qui ont un lien avec ça, à qui ça parle ici. Pour moi, il y a quelque chose que vous libérez réellement et que vous avez compris que ça venait de là. C'est possible que ça ait été pendant cet été parce qu'on a eu pas mal de choses qui se sont passées en cancer, notamment au mois de juillet. Et personnellement et autour de moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu des fights avec leur famille et qui effectivement ont pris conscience de certaines choses et ont libéré des choses, vous voyez, pendant cette période juillet-août. Ouais, c'était mi-juillet, il me semble. Ouais, c'est ça. Mi-juillet et ça a pu perdurer en août. Donc pour moi ici, vous avez guéri quelque chose qui avait une emprise au niveau du familial et ça c'est tout à fait inconscient, c'est-à-dire que c'est du collatéral, on va dire, hein. C'est un lien peut-être que vous mainteniez énergétique avec un rapport avec un parent qui avait une idée précise de vous et de votre avenir. Et en fait, sans le savoir, ça vous limitait parce que c'était encore présent énergétiquement. Et là, vous avez coupé, et donc du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre. Même si ça ne vous bloquait pas réellement, ça avait un impact. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ok. Sur la démarche écrite, hein. Nouvel accord, nouvelle signature, vous voyez. Il faut vraiment aller au-devant de quelque chose à faire de manière écrite, contractuelle peut-être, peu importe, il faut aller faire des démarches ici d'une manière ou d'une autre pour vraiment officialiser quelque chose. Parce qu'il y a un nouvel accord qui est possible pour vous d'une manière ou d'une autre et ça va demander un engagement en fait, hein. Mais pour ça, il faut faire des démarches. C'est vraiment officiel si vous voulez. Okay, soit l'idée et la pensée, ce n'est qu'un nuage passager, ouais. Tous les symptômes qui peuvent revenir d'imposture, de choses comme ça, on vous dit ici que ça ne va pas perdurer. En fait, à partir du moment où vous allez passer à l'action, vous allez engager quelque chose, vous allez commencer ces démarches, en fait, tout ça va s'évanouir. Toutes les choses qui étaient en lien pour moi avec le passé, en lien avec les énergies transgénérationnelles, avec des choses qui vous tenaient à la patte là et qui maintenant sont guéries. En fait, dès que vous allez passer à l'action, vous allez passer dans le nouveau paradigme, dans la nouvelle expérience. Et donc, du coup, ça va s'évanouir au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, ça fait un peu peur et c'est normal. Parce que c'est nouveau. Puis vous avez toujours l'impression d'être avec l'ancien truc. Ok. Eh ben, on va aller voir le relationnel sentimental, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Le contretemps. C'est celle-ci. Les relations sociales. Et l'amour passionnel. Ah, ok. Alors, mes amis lions, j'ai des exemples, on me montre des choses, mais je vais vous dire le point de vue déjà général. Ici, on a des retards au niveau dans votre relation, peut-être couple, peut-être amicale, peut-être dans votre vie amoureuse d'un point de vue global. En tous les cas, il y a des choses qui sont un peu en pause, qui sont un peu... ouais, c'est pas très agréable. Ici, on vous dit de faire confiance. Parce que s'il y a des choses qui prennent du temps ou qui sont en contre-temps, c'est parce qu'ici, il y a une histoire de timing. Il y a une histoire de timing qui se joue avec peut-être les réseaux sociaux, mais en tous les cas avec votre entourage, avec vos amis. Et ce qui est à la clé, c'est quand même des émotions puissantes. Ici, on a l'amour passionnel, on a le grand amour, on a les sentiments réciproques. Il y a une histoire de timing pour aller connecter à l'amour passionnel. D'accord ? Ça, c'est l'idée globale. J'ai plusieurs choses. En couple ici, j'ai des relations sociales, des entourages du réseau social qui vient embêter, qui vient, poser problème dans le fait de vivre votre amour de manière puissante, ici avec votre autre. Il y a une entrave ici, enfin couple ou avec une personne dans le cœur, peu importe, hein.
Mais là, il y a, il y a un entourage qui vient tout le temps vous créer du contretemps, qui vient tout le temps euh, envahir vos énergies. Envahir vos énergies d'amour passionnel avec l'autre. Et en fait, là, plus il y a de contretemps, plus il y a de retard, plus il y a de report à cause de ça, plus ça vient vous montrer qu'il faut prendre ça en charge, il faut faire quelque chose, il faut se positionner. D'accord? C'était ce message-là que je voulais vous donner. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, c'était ça. Et l'autre chose, c'est une histoire de timing ici. Ouais. Ok, on va aller voir les précisions. En tous les cas, il y a le grand amour. Hein. Donc, soit vous êtes en train de le vivre, soit il n'attend que vous et ça va arriver, c'est le bon timing parce qu'il y a une rencontre ici. Une rencontre, mais c'est lié à l'entourage, lié à des réseaux, lié à quelque chose. Parce qu'en fait, les contretemps, vous savez, c'est ces fameux contretemps où vous dites, mais j'aurais jamais dû être à cet endroit en fait. C'est inespéré, c'était inouï. Mais non, il n'y a pas de hasard en fait. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ok. Alors, sur le contretemps. On peut vous parler d'une personne cancer, lion ou vierge. On peut réaffirmer que c'est pour vous avec le lion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave du tout. D'accord? Parce qu'on reste sur un... Ici, on vous dit de rester cool, de vraiment continuer dans un état un peu de vivre et d'aborder vos périodes relationnelles comme vous les avez abordées pendant l'été, vous savez, où on est dans une détente, où on profite, où on est dans des atmosphères chaleureuses, etc. Ici, on vous dit d'aborder ce que l'on vous montre en termes de contretemps ou de ce qui se passe de cette manière. Pas que ça ne vous impacte pas que vous ne le preniez pas au sérieux, mais pour ceux pour qui c'est une question de timing, prenez-le comme ça parce que j'ai envie de vous dire, a priori, c'est que c'est le mieux pour vous pour que vous rencontriez l'amour quand même. Et pour les autres, tous ces contretemps, etc., prenez-les à la cool dans le sens où c'est pas forcément dans la dureté, hein. C'est pas forcément méchant hein, que les personnes, que les entourages ou les réseaux sociaux, les choses comme ça, viennent entraver votre dynamique de couple. C'est pas forcément méchant ou volontaire, c'est peut-être, vous voyez, des entourages très envahissants qui organisent tout le temps des trucs, qui aiment, et que par exemple, ça fait partie de l'entourage de votre autre, et que votre autre, il pense pas à dire non, il dit oui à tout. Et résultat des courses, vous vous retrouvez à la fin du mois, vous vous êtes pas vus une seule seconde tous les deux. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc cool, vous pouvez faire changer les choses, mais en le prenant tranquille, vous voyez. Okay, sur les relations sociales, ouais. On vous dit d'instaurer un nouveau départ, d'instaurer une nouvelle dynamique ici. Réellement avec la carte du printemps. Oui, j'ai l'été, le printemps. Ici, on peut vous parler, alors encore d'autres personnes peut-être, ou vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Bélier, taureau, gémeaux. Bélier, taureau, gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Il y a vraiment cette idée d'instaurer un nouveau départ, d'instaurer quelque chose de réellement qui soit beaucoup plus revitalisant pour vous et qui crée de l'espace. Qui soit plus transformateur. Excusez-moi, c'est moi qui l'ai perdu. Ouais. On vous dit que ça commence vraiment à vous causer de la peine. Ça cause trop de peine en fait. C'est trop de fois où vous avez du chagrin, où je pense que vous avez l'impression de ne pas être choisi, ou c'est pour l'histoire de ce que je vous disais avant, hein, la nouvelle dynamique là, à intégrer. Oui, il faut que je vous donne le message. Excusez-moi parce qu'on me donne les deux messages en même temps. Je vous donne le message pour les personnes avec l'histoire du timing et la rencontre, d'accord? Mais d'abord, je finis avec les personnes où c'est l'envahissement. Ici, réellement, ça cause trop de peine. C'est régulier que vous vous embrouillez à cause de ça. C'est régulier que vous avez l'impression de ne pas être choisi, de ne pas être mis en priorité, etc. Pour maintenir cette stabilité d'amour et que ce ne soit pas trop entravé au fur et à mesure, il va vraiment falloir créer un nouveau départ. Pour les autres, on vous dit ici, donc effectivement, ici, vous, la dynamique par rapport aux amis, à l'entourage, aux réseaux sociaux, c'est d'accepter tous les nouveaux départs. On vous propose des choses, l'univers vous redirige, il se passe quelque chose qui est annulé, finalement vous ne pouvez pas, et on vous propose autre chose, allez-y. Soyez ouverts à tout ce qu'on vous propose en termes d'ouverture, en termes de vitalité, en termes de nouveaux départs, au niveau amical, des soirées, des machins, des trucs, allez-y. Allez-y et n'hésitez pas, si vous ne le sentez pas, à dire non
pour autre chose, parce que si votre cœur vous appelle par là, c'est bon. Les amis lions, je pense que vous avez suffisamment eu de peine de cœur, que vous avez eu suffisamment de chagrin, suffisamment de pleurs. Maintenant, c'est votre moment. Donc, allez au-devant de ça parce que là, on vous dit qu'effectivement, il y a une relation stable qui dure dans le temps avec un amour passionnel, avec des sentiments réciproques et une émotion puissante. Donc, on y va. Hein. C'est bon. Voilà. C'est votre moment. OK ? Mais c'est lié à des contretemps. Donc, soyez flex. Soyez flex. Ok ? Et pour les autres, on vous met en lumière, hein, vraiment, hein, ce qui ne va pas avec tous ces contretemps au fur et à mesure. Ok. Enfin, ce qui ne va pas, ce qui entrave. Ok, les amis, on va aller voir. Les amis, si vous avez une question qui vous taraude en ce moment, si vous avez un sujet où vous voudriez avoir un éclairage, eh ben c'est le moment. On y va, formulez votre question, pensez fort à votre sujet. On va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis. Nous avons la confiance avec Vishnu ou Vishnu. Je sais pas comment on dit. À chaque fois, on me le dit, je crois, en commentaire, mais j'oublie. Bon. Et ouvrez votre cœur à l'amour. Mes amis lions, l'une de vos grandes qualités, c'est la générosité et le cœur. Vraiment. Donc les amis, par rapport à votre question là ici, on vous dit de vous faire confiance d'abord et de regarder les choses avec votre cœur, de ne pas hésiter à ouvrir votre cœur et à regarder les choses avec beaucoup d'amour déjà envers vous et essayer d'être dans la confiance de l'autre et de ce que la personne vous dit ou fait, que ce n'est pas mal intentionné. C'est pas forcément parce que la personne ne vous aime pas ou la dynamique ne vous aime pas ou que c'est parce qu'il y a quelque chose contre vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à reprendre confiance d'abord et avant tout et d'essayer de voir ce qu'il y a de plus beau dans cette situation à l'heure actuelle pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Ok, dis donc. On va aller voir le déblocage du chakra, les amis. Alors, je vais vous en donner deux parce que je ne le fais pas souvent, vous le savez. Mais là, en fonction de ce qui vous aura parlé, j'ai envie de vous dire déblocage du chakra couronne et déblocage du chakra du cœur. Le chakra couronne avec le Moon Connection, pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire confiance. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit au niveau de l'oracle des miroirs, il y a une idée de faire confiance à ce qui se passe. On l'a vu aussi sur le sentimental. Il y a quand même cette idée de suivre sa guidance et de faire confiance qu'on est protégé, etc. Mais quand on est dans le dur, c'est pas évident. Donc, pour moi, j'activerai et je débloquerai mon chakra couronne pendant ces 2 prochaines semaines, si ça vous a parlé, et j'accompagnerai avec le Moon Heart pour débloquer le chakra du cœur parce que vous en avez grand besoin là. On l'a vu, il y a s'aimer soi d'abord, s'apporter de l'amour, essayer de voir les choses avec beaucoup d'amour, ça fait toujours du bien d'avoir un chakra du cœur bien débloqué, bien harmonisé ici quand on traverse des périodes comme ça. Ok, donc Moon Connection et Moon Heart pour vous, à mon sens, l'un ou l'autre et l'autre en fonction de comment la guidance vous a parlé. Si vous les avez à la maison, si vous ne les avez pas et que vous les voulez, vous avez directement les liens vers les produits dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, pour la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux infusions et au thé. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Et le petit plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, et écoutez, Moon Connection et Moon Heart, déblocage chakra couronne et chakra du cœur pour vous. Allez, on y va, on va aller voir les conseils que l'oracle des miroirs peut vous donner pour vous accompagner au mieux sur ces 2 semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis lions ? La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Intéressant. Et il y en a 2. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible.
Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous dans la matière. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas envie d'exposer les choses dans l'intimité, ce que je peux comprendre en termes de commentaires publics, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, que vous soyez passé par là. Comme ça, je vous vois et ça me fait plaisir et ça fait un petit échange d'énergie. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre également. Et merci à tous ceux qui font connaître mon travail à travers vos partages sur les réseaux sociaux. Donc merci du fond du cœur les amis. Voilà, et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.